L'épisode numéro, je sais pas avec lequel. On est rendu au 12e, Thierry. Déjà 12. Mais pas de festivité aujourd'hui pour ça. Non, là, on recommence le podcast dans sa formule la plus simple, la plus épurée. On est juste deux. Ouais, ça c'est intime aujourd'hui. Puis pour illustrer le coup qu'on est intime, j'ai ramené des petites chandelles. Ouais. Parce que là, c'est juste Thierry et moi. Ouais. C'est depuis l'épisode 2 que c'était pas arrivé. Ça serait pas long, Thierry, j'achève d'allumer toutes les chandelles pour qu'on ait vraiment une belle ambiance, hein, qu'on entende le crépitement. Mais j'ai de la misère. Bon, celle-là, elle veut vraiment pas. T'es sûr que tu vas te brûler? Tu vas éteindre l'autre? Ouais, t'as raison. Je pense qu'ils sont... Des chandelles parfumées? Oui, ça devrait sentir un petit peu le parfum, mais que l'odeur d'allumette se dissipe. Voilà. Hein, puis pour ceux à la maison, je vais leur montrer de quoi ça a de l'air, notre belle ambiance intime. C'est parti, épisode 12. Beaucoup de choses au menu. On pourra faire ça à la porte ouverte. Là, ça achève le temps, là, parce que bientôt, Ben ouais. ça va tout le temps être la porte fermée. Puis, Comment tu penses? qu'on en profite un peu, là. Pas de public cette fois-ci. Non, pas de public. Non, juste la rue. Une des nombreuses rues de Tétroville. Beaucoup de rues à Tétroville. Ben, vous savez peut-être, vous vous souvenez peut-être de l'épisode, je pense que c'est l'épisode 9, que je me suis fait, non, l'épisode 8, que je me suis fait domper à même pas un mois de mon mariage par Erika. Ouais. J'ai eu le cœur pas mal brisé cette fois-là. Puis là, cette semaine, j'ai dit ça va faire. J'ai recommencé à cruiser, me sortir de la dépression, me sortir de la déprime. J'ai commencé à cruiser. C'est pas facile. C'est plus tough qu'avant, je trouve. C'est beaucoup plus tough qu'avant, surtout avec ce que j'ai de l'air. Laid comme un singe. Puis on va se le dire, j'ai perdu pas mal de cheveux. C'est une des choses que les jeunes femmes trouvent le plus répugnant. Les hommes chauves. T'es chauve, wark, wark. Donc, qu'est-ce que je leur réponds? Je leur dis, c'est un signe d'intelligence. Ça les convainc pas ben. Mais l'autre jour, il y a une belle rouquine qui m'a répondu. Je lui ai dit ça, les choses, c'est un signe d'intelligence. Elle m'a répondu, c'est peut-être un signe d'intelligence, mais toi, t'es con sur les bords. T'es vite sur ses patins. Mais je trouve ça pas mal astucieux de sa part, mais quand même un peu méchant. Je la comprends, ça. Tu comprends? C'est une bonne blague. Ouais, ben t'es con sur les bords. Parce qu'il me reste des cheveux pas mal sur les bords. Beaucoup plus que sur le dessus. C'est pour ça le bandeau, là. Ouais, c'est pour cacher ça. Puis j'ai donné mon numéro de téléphone à cette belle rouquine-là. Je trouvais qu'elle était pas mal vite sur ses patins. Ouais. Elle m'a pas rappelé. Ouais, tu as laissé le temps quand c'est arrivé? À peu près 2 semaines. En tout cas, c'était juste pour parler de ça, parce que tous ceux qui s'intéressent à ma vie sentimentale, qui écoutent le podcast presque pour ça, en grande partie. Il y en a même des gens qui pensent que mon mariage, c'était pas vrai, que c'était rien qu'une farce. Mais non, c'était vrai. C'était bel et bien vrai. Puis là, j'essaye de me sortir de la déprime en allant dans la rue, dans l'action, sur les applications, sur tout. Puis je me fais... Ça joue ces applications à cette heure, ces affaires-là. Il n'y a plus personne qui se rencontre pour vrai. Là. Tout le monde a le nez dans leur téléphone. Faut mélanger les deux. Mais moi, j'ai un gros problème de ce que j'ai de l'air. D'aller sur les applications de rencontre, j'ai pas des bonnes images. J'ai des images qui donnent pas une impression c'est juste de qui je suis. Donc quand j'arrive sur les lieux après rendez-vous, quand on fixe un rendez-vous, il va y avoir une déception immense la plupart du temps. Je vois pas... Puis j'ai pas grand-chose à dire. C'est rough, hein, parce qu'on est dans un monde d'apparence, Thierry, avec les Instagram puis tout ça. C'est ce qu'il y a de plus important au monde. Si seulement tu avais été né dans un monde de pas d'apparence, dans quelles années? À peu près dans les années moins 3 millions, moins 2 millions. Là, je pense que ça aurait été... C'était pas d'apparence, mais c'était la survie. J'aurais pas survécu longtemps, malheureusement. Quoique, je sais pas. On sait pas. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On saurait pas, parce que le contexte socio-économique était complètement différent. C'est que là, on a Vanessa qui s'est joint à nous. On dira pas le nom de famille, parce qu'on ne dit pas les noms de famille dans ce podcast-là. On dit juste les noms de famille des animateurs, puis de Vincent Paquette.
Mais c'est pas grave, ça. Fait Ben que non, tout le monde, on a Vanessa qui est avec nous, qui s'est joint avec nous pour cet épisode 12-là. Une chance qu'on avait laissé la porte ouverte, hein, parce que... Ouais. Et aussi, Thierry, ce que j'avais pensé, c'est que peut-être qu'un moment donné, on n'aura pas le choix, pour promouvoir notre podcast, de faire un peu de stand-up. Hein, peut-être qu'on n'aura pas le choix d'aller dans les bars de Tétroville, faire du stand-up pour promouvoir notre podcast. Là, le monde va faire, ils font du bon stand-up, on va avoir envie d'aller voir leur podcast. C'est pour ça qu'on vous a fait venir, là, pour lancer notre carrière sur le stand-up. Absolument. Ben oui, moi, j'ai des connaissances spécialisées en stand-up. Je me spécialise en la gestion du public lorsque vous êtes interrompu sur scène. Moi, je sais que quand je vais voir du stand-up, j'aime ça. T'sais, c'est un spectacle, c'est participatif que je considère. Tu payes ton billet, quasiment 15$ pour voir des gens que la plupart du temps tu connais même pas. Moi, je me dis, j'aime ça participer aux blagues d'une façon ou d'une autre en criant des choses ou en lançant des objets. Ça rend ça plus intéressant pour l'artiste parce que ça lui permet de pratiquer sa répartie, la rapidité de... Moi, est-ce que c'est bon, ça, quand on est dans le public, de se sentir... interpellé tellement par l'artiste ou... Ok, ben c'est une excellente question parce que ça va dans le vif du sujet de ce que moi sur ce quoi je me suis penchée quand j'ai décidé que j'allais m'éduquer sur le stand-up. C'est un stand-up, en gros, c'est un monologue qui donne l'illusion d'être un dialogue. Ok. Fait que quand les gens se sentent tellement interpellés, comme c'est votre cas, ben ça veut dire que la personne qui est sur scène, elle a bien fait sa job parce qu'elle vous a donné l'impression que vous faisiez partie de sa vie, que vous étiez son chum de gars, que vous étiez buddy, que vous étiez intime avec cette personne. C'est ça qui est le plus étrange parce que moi, tu sais, d'habitude, je parle à personne, je suis comme une coquille. Non, quand je me retrouve dans un public de stand-up, de cabaret stand-up, il y a quelque chose qui fait que je deviens une créature, je deviens un monstre. Tellement désagréable pour les gens dans le public, tu sais, que je me fais renvoyer, je me fais prendre par le collet souvent. Tu te rends jamais dans la deuxième partie. Jamais jusqu'à la deuxième partie. Fait que, dans le fond, les bons humoristes, c'est-à-dire les humoristes un peu plus établis, j'ai jamais le temps de les voir parce que d'habitude, ils les mettent plus à... Ben, des fois, ça dépend. La dernière fois, j'ai été voir un spectacle d'humoristes. Il y en avait un qui faisait des blagues sur des poulets. Okay. J'ai des idées assez... j'avais des choses à dire sur ça. J'ai pas pu je sais pas. C'est comment dire, vous savez... Parce que dans le fond, il va faire ses blagues de poulet, mais il veut pas tant interagir, il veut qu'on ait l'impression. Non, mais c'est ça, c'est que lui, il peaufine ses blagues de poulet depuis quoi, 50 mois peut-être? Peut-être toute sa vie? Ouais, toute sa vie sûrement, mais oui. Oui, ou bien, c'est des choses aussi, des gens que c'est rien... Tu sais, il y en a que c'est rien que ça qui font de leur vie. Ils s'en vont dans un café, ils vont penser à des blagues. Comme nous, on doit faire nos tâches quotidiennes, que c'est souvent de faire le ménage. C'est ça que tu voulais dire, Thierry? Ben, c'est-à-dire, j'essaie de penser, est-ce qu'il faut que je modifie ma façon d'agir? Mais là, tu poses des questions pour le stand-up? Non, mais tu poses des questions pour comment être un public pour le stand-up. Est-ce que c'est quand même important. Il faut quand même que le public doit s'éduquer aussi par rapport à... Ok, la théorie, genre qu'à chaque fois que tu rentres dans un cabaret, il y a un petit guide. Il faudrait concevoir un petit guide, le guide du bon public. Oui, de coller sous le siège. Donc, comme lorsqu'on est dans un avion, vous dites, regardez sur votre siège, il y a un gilet de sauvetage flottant. On pourrait faire la même chose avec un guide de bon public sous le siège. C'est le même principe, ne jamais rire. Non. Rire en premier avant de faire rire quelqu'un, c'est le principe du masque à oxygène. Là, absolument, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire en tant que public? À te chouber trop fort? Idéalement, pas monter sur la scène. Ouais. Ouais, idéalement, pas tirer la lampe de feu. Ouais. S'il y en a une. À proscrire. Ouais, parce que c'est bien rare qu'il y en ait une. Mais c'est vrai, les places de stand-up vraiment hot sont illicites, puis il n'y a pas vraiment de lampe de feu. Ouais, c'est ça. Donc, Tu penses qu'un endroit est cool, mais dans le fond, ça arrête de l'être quand quelqu'un comme moi ou Renaud sait que ça existe. Et toi, tu veux vraiment faire du stand-up, Sam? On n'a pas plus que 2 minutes de stock. En se forçant, là. Combien de minutes il nous faudrait pour commencer? Un bon stand-up, c'est quoi la durée? Un bon stand-up. Alors, si on veut rentrer dans le circuit des open mic, à une place comme le Comedy Nest, par exemple... Ça, c'est en anglais, ça. Faudrait qu'on le fasse en anglais. Ben écoute, c'est une possibilité.
Si vous voulez faire votre premier reel ensemble, puis d'ailleurs, la tradition du stand-up au Japon, c'est toujours 2 par 2. Les gens sont rarement seuls sur la scène. Comme les humains Tigus sont puis toujours... Timous, Exactement. Il y a comme toujours la Dominique personne sérieuse, puis il y a la personne qui est bizarre. C'est comme tous les duos comédiques sont comme ça. Comme les Denis de relais. Les clowns, comme le clown de Sol et Gobelet, le clown Auguste, celui qui se maquillait avec qui se faisait qui était triste, puis l'autre qui était joyeux. Fun fact, la plupart des gens qui vont sur scène pour faire des performances professionnelles de clown ont tous des doctorats en art dramatique et en dramaturgie. Fait qu'on pourrait pas, c'est ça que tu dis. On est loin du doctorat. Ouais. On est loin du doctorat, mais il y a des Ceux- gens qui obtiennent leur Ceux qui doctorat ont à un 80 deck. ans. Qu'est-ce qui Ceux est. qui ont un deck, Ils font des blagues de Peter McLeod. ben oui, pensez à faire un reel de 5 minutes. Ça, c'est la 5 durée minutes. standard. Pour... Fait que 5 minutes. Ouais. Mais avant ça, il faut compléter notre doctorat. Ouais. On arrive sur scène, mais que là, ce serait comme une mise en scène. Ce serait comme moi et Thierry, qu'on amènerait un peu comme les gros racks avec la télé, là, quand on était au primaire, là, que quand on écoutait un film. Ah oui, des On bons amène ça, souvenirs. puis c'est juste nous à côté qui essaie de mettre ça au 3, puis qu'à un moment donné, ça part. Puis c'est nos blagues, notre 5 minutes de blagues. Puis après ça, on s'en va. On ferait comme une prestation, mais sans faire la prestation. Oui. C'est moins gênant. Ce serait moins gênant. On aurait juste à rester à côté de la télé. Fais-tu ça, Thierry? Ben, on peut essayer bien des affaires. On mais pourrait là, commencer mais là, moi, par c'est ça. filmer Ouais, notre depuis- numéro potentiel. Où est-ce qu'on fait ça? On pourrait faire ça. Moi, j'avais déjà commencé un numéro de stand-up sur les perroquets. C'est que dans le fond, mon numéro, c'était pour dire que je connaissais 3-4 personnes qui, coup sur coup, s'étaient acheté des perroquets à chaque. C'était pas du monde qui se connaissait, du monde qui avait rien à voir, qui avait peut-être des caractères très différents, des personnalités vraiment distinctes. Mhm. Tout ce monde-là, tout d'un coup, se sont mis à s'acheter des perroquets. Comme si, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, il doit y avoir un manque de perroquets. Puis aussi, je sais pas, les perroquets, ça vit en Amérique du Sud. Ça n'a pas d'affaire ici au Québec. Peut-être- Moi, je sais que j'avais lu un avertissement Mais j'ai sur pas les réussi à internets Ouais. qui disait que quand tu t'achètes un perroquet, il faut que tu sois conscient que ça vit 80 ans, cette petite bête-là. 80 ans. En moyenne. Elle a à peu près la même espérance de vie que nous autres. Fait que c'est pas comme un chat, que tu fais comme après 15 ans, t'as la paix. Puis sinon, le problème, c'est que le stand-up, c'est que ça se passe vraiment la nuit. C'est quelque chose que c'est la nuit. Oui, c'est Moi, nocturne. Moi, je suis plus quelqu'un qui se On couche à préfère- 9h, 9h30. On pourrait faire du stand-up de café, ça serait un nouveau filon aussi. Parce que moi aussi, je trouve que c'est tard souvent. Puis la bière, ça coûte cher. Dans un café, déjà, le café coûte moins cher. Tu bois ton café, t'es plus réceptif, t'es pas fatigué. Ouais, 7 h le matin, l'affluence du pré-travail, du Ben c'est ça, pré-bureau. là, on Ben s'installe dans un Starbucks là, Ouais. pendant qu'ils font la Ce file. serait pratique aussi si on avait un lutrin. Est-ce qu'on peut être humoriste avec un lutrin? Si on amène notre lutrin, on met notre texte, on n'a pas besoin de l'apprendre parce que ça, faut apprendre des textes. Ça peut souvent être des textes des longues tirades de plusieurs dizaines de phrases. On pourrait peut-être aller aussi à Saint-Hyacinthe, notre mère patrie. Peut-être à Ouais, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, il y a quelques soirées maintenant. C'est ça. Quoi, il y a Ok, les arcos. l'entre-nous, il me semble, l'entre-nous. Peut-être aux épeurs aussi, je pense qu'il y a des spectacles qui se font aux épeurs. C'est vrai. On pourrait l'organiser. Ça serait un truc si on organise notre soirée à nous. C'est Ouais. nous autres qui décident de tout, là, puis on pourrait faire 15 numéros si on veut. Par contre, il faut essayer d'asseoir du monde sur les chaises. C'est là que ça devient plus compliqué. Ah, parce qu'on l'a vu, on a fait un podcast devant le public, puis le monde ne restait pas assis, il arrêtait pas de se lever, on n'était pas capable de tenir ça droite, là. Oh, plaisir. Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de Tétroville. On va être encore dans l'épisode d'après. Mais t'as fait ça, c'était une carrière dans quel contexte? Le stand-up, Moi? c'est un contexte académique. Moi, je suis jamais allée sur scène, mais j'ai étudié les performances de stand-up des autres. J'ai étudié particulièrement les stratégies que les gens qui étaient sur scène ont faites pour... D'habitude, dans les open mic, les gens sont gentils, qui vont pas interrompre. Des fois, ils vont interrompre parce qu'ils sont trop sous, mais pas pour mal faire, donc ils seront pas méchants. Vous Fait pouvez... qu'on est mieux de passer en début de soirée. Oui, peut-être. Ou de faire dire avant chaque fois que vous y allez que c'est la première. Que l'annonceur ou l'annonceuse dise ah ben on a un duo de frères, c'est la première fois qu'ils font du stand-up. Et vous faites ça à chaque fois, même si c'est plus la première fois. Comme ça, vous êtes sûr que les gens sont gentils. À moins que le monde nous ait déjà vus, là, après ça, ils vont faire Chris, c'est pas la première fois. Alors c'est vrai, là, peut-être qu'on s'expose. C'est juste notre 5e fois, ça compte comme une première. C'est comme. En stand-up, là, ça prend quoi 10 000 prestations pour être considéré comme comme quelqu'un qui en fait. C'est qu'on fait
on fait de la balado, puis un coup, comme Thierry le dit souvent, qu'on a le bras dans l'engrenage, ben c'est fini. On est là-dedans, puis on passe notre vie à cette heure qu'on fait du podcast, que on fait comme, on dit quelque chose, puis que là, on se dit, j'ai-tu dit ça dans le podcast ou j'ai pas dit ça dans le podcast? T'as-tu enregistré quand j'ai dit ça? Ça devient complètement mélangeant, parce que tu t'imagines être toujours enregistré. Et la limite entre la fiction et la réalité. C'est ça. La réalité répétée. Fait que je me demandais, c'est quoi notre notoriété sur YouTube? Parce que présentement, notre podcast il est juste sur YouTube. Puis on le sait, on y travaille bien fort à mettre ça sur les autres plateformes, mais pour l'instant, on est juste sur YouTube. Fait que si on cherche les frères Havard, on tape les frères Havard sur YouTube, Thierry. Bonne nouvelle, c'est notre chaîne qui sort en premier. Notre chaîne, celle qui a tous nos vieux films, toutes nos C'est ça. Les frères Havard, c'est les frères Havard qui sortent en premier. Pas de surprise Il là. n'existe pas d'autres. Moi, j'ai recherché mon nom, Thierry Havard. Il y a un Thierry Havard quelque part en France. Donc, je suis assez unique, mais en même temps, je suis déçu de savoir qu'il existe un autre Thierry Havard sur Terre. Bon. Mais si on cherche juste Havard. Ouais. Ben là, la première vidéo qui sort, c'est une vidéo d'Anne-Marie Lozic. Puis de François Havard, tout le monde en parle. Ouais. Fait que là c'est comme, ouais, c'est un peu malheureux. Je sais pas pourquoi Havard n'est pas associé aux frères Havard en premier. Fait qu'il faut se rendre à la 4e page pour finalement tomber sur notre chaîne de podcast. En tapant Havard. Pas bien bon, ça. C'est pas très bon. Il va améliorer notre référencement. Puis si on cherche balado québécois. Ça, c'est le terme qui nous intéresse parce qu'on est un balado québécois ici. Ben là, il faut se rendre à la 7e page pour finalement tomber sur notre chaîne. 7 pages. Penses-tu que le monde clique jusqu'à la 7e page? Ça doit être des gens qui n'ont pas grand-chose à faire de leur journée. Par contre, il y a beaucoup de chemin à faire pour figurer sa première page. Sa première page, on a le podcast, le livre de Mathieu Cyr, Sans filtre avec PH Quentin, Dominique Plante, puis le podcast Trois bières ou celui de Fred Savard. Ça, c'est des exemples. Si on veut être sa première page, il faut déloger ce monde-là. Ouais, mais on part de loin, parce que ça, c'est tous des podcasts, ça fait plusieurs années qu'ils existent. On est un peu... dans le fond, on aurait dû partir le podcast il y a 10 ans. Ça aurait été une des premières choses qu'on aurait dû faire. On aurait été avant tout le monde. Mais si on écrit podcast à la française, comme le titre de notre chaîne, ben là, on est premier. Juste devant Production Podcast qui existe depuis plus longtemps que nous. Puis qui ont quasiment rien sur leur chaîne. Non, ils font des affaires. Les gens qui pognent beaucoup, mettons, sur Instagram ou des plateformes comme ça, ils disent qu'il faut avoir... il faut offrir du contenu extrêmement spécialisé. Et là, les gens qui sont intéressés à exactement ce que vous faites, qui est très, très étroit et précis, là, peut-être vous pourriez être les meilleurs dans votre catégorie, par exemple. Il y a personne qui connaît la filmographie des frères Havard mieux que nous. Là, je pense qu'on est sur quelque chose. Ouais. Puis les frères Havard, ça a 130 abonnés sur YouTube, ça, là. 130 abonnés. Là, la page du podcast, on a presque 40. Par 40. contre, sur Facebook, on avait 130, puis on en a perdu un. On en a perdu un cette semaine. C'est qui? Mes condoléances. T'as pas remarqué? T'as pas pris son nom en note? Non. Parce qu'on pourrait... Si cette personne-là écoute le podcast en ce moment, ce qui serait étonnant, on s'excuse de ce qu'on a pu faire. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on a parlé de démocratie. Moi, j'avais une idée pour la démocratie. Oui, vas-y donc. Je l'ai écrit ici, là. Je te crois. Pour chaque citoyen du Québec qui se définit, moi j'ai écrit, se définit comme citoyen du Québec, chaque personne qui possède 3 décimètres cubes de terre du Québec, ce qui est assez facile à posséder. Tu peux aller au Rona, t'achètes un gallon de terre. T'es un citoyen du Québec. Ok, ouais, j'aime ça. Donc, ça serait bon pour les Rona. Chaque citoyen du Québec devrait avoir 20 secondes de temps d'antenne à la télévision pour présenter des idées pour la démocratie. Comme dans un pays démocratique, ça devrait se faire. Là, les seules personnes qui peuvent parler à la télévision, c'est des gens qui sont dans la publicité. C'est les A. Des gens qui sont dans la publicité, des gens qui ont fait des chansons, des gens qui ont... dire ça de même, des gens qui ont léché le cul aux bonnes personnes. Parce que nous, on refuse de faire... Regarde un peu. 20 secondes fois, mettons, 5 millions. C'est pas tout le monde qui va avoir son 3 décimètres cubes de terre. Ça fait... Non, c'est ça, 5 millions. Là. Il y a Radio-Canada serait consacré exclusivement à la citoyenneté aux citoyens. Ça fait 100 millions de secondes. On verra jamais la même face deux fois. 100 millions de secondes, ça fait 1 666 minutes.
Ça fait 27 777 heures. Ça prendrait 1157 jours. À peu près 2 ans et demi, 3 ans. Fait que ça prendrait plus qu'une chaîne. Ben, on aurait... Puis là, on se retrouve avec le même problème. Il y aurait quelqu'un qui aurait le spot à 1h du matin, son 20 secondes à 1h du matin, personne ne va l'écouter. Moi, je veux le spot à midi. Ou à 6h. J'avais pas pensé à tout ça, là, non, là, mais... Mais je pense que le public cible de ça, peut-être qu'il serait éveillé à 1h du matin, puis qu'à midi, il dort. Ah oui, il y a des messages qui passent mieux à 1h du matin. Si toi, tu veux absolument avoir un message de minuit, de midi, là, parce que pour toi, c'est ce public-là qui t'intéresse. Mais est-ce que tu penses pas que ce serait mieux que de tout le temps voir les mêmes faces tout le temps? C'est-à-dire... Moi, j'écoute plus la télé, Thierry. Bastien Diaz... YouTube, ça fonctionne déjà de même. Moi, j'écoute plus la télé, c'est fini. Ouais, oui, mais... Y a-tu encore quelqu'un qui écoute la télé? Est-ce que vous écoutez la télé, vous? Absolument pas. Moi, je suis scotché sur la télévision. J'écoute TVA Nouvelles quasiment à toute heure de la journée parce que c'est la télévision... C'est bien sûr, tu peux avec des solutions comme ça. Ça rejoint pas la jeune génération. La jeune génération. La jeune génération, ils vont te surprendre parce que... Ok, la jeune génération va me surprendre. Ça, en même temps, ça me surprendra pas. Tu vas tellement être surpris que ça te surprendra pas. Ben, ouais. Je m'y attends tellement d'être surpris. Je me demande même pourquoi que je suis pas encore surpris. Ça me surprend plus de ne pas être surpris encore. Bon, fait que pour résumer, épisode 12. Épisode 12. Ouais, l'épisode 12. On a parlé Est-ce que les frères Avard, en fait, est-ce qu'on peut encore appeler ça les frères Avard? Je veux dire, Vincent puis Julien sont à peu près jamais là. Bon, Vincent était là souvent. Techniquement, vous êtes des frères Avard. Oui, ouais, non, on est juste les deux. On est des frères vous Avard. appelez des frères Avard. Je la comprends pas. Mais tant qu'il y en a deux, tant qu'on est deux, ça compte comme les frères Avard. Tandis que moi, quand je fais mes projets on the side, non, les frères Avard sont pas. C'est pas. À moins qu'on fasse une vraie maison de production, on pourrait produire mes projets on the side avec les frères Avard. Mais ça n'arrivera jamais parce qu'on n'a aucun budget. Ça, Thierry, j'ai un petit secret à te raconter parce que tu sais que moi j'aime beaucoup ça, faire pour faire de la simulation de ville, hein, ce qu'on connaissait sous le nom de SimCity, mais là il y a des nouveaux jeux pour ça aujourd'hui. Puis à chaque fois, un coup que j'ai fait mes principales artères, fait mes lignes de bus, puis tout ça, il faut mettre ses commerces, puis tout ça. Puis je fais tout le temps, j'ai tout le temps mon petit édifice là, que là, c'est là. Puis il faut mettre le nom de l'entreprise, puis c'est Production Les Frères Avard. Puis après ça, je peux cliquer ces petits bonhommes, puis là, nous nommer, puis là, je nous regarde aller travailler dans notre petite ville simulée. Ah, ben ouais, faudrait que je fasse une vidéo de ça pour que le monde voit ça. C'est le fun d'avoir notre petit building. Ouais. Des fois, là, moi... Combien ça nous prendrait d'argent pour commencer faire de la production au Québec? Ça nous prendrait quelque chose comme 50 millions? Merci à tous d'avoir été là à l'épisode 12 avec le podcast LFA. Moi-même, Renaud Avard, l'animateur du podcast, toujours là. On est encore en train de chercher des réponses, de trouver c'est quoi le vrai podcast, c'est quoi le bon podcast, le podcast qui va marquer les esprits. Fait qu'on avait Thierry Avard, toujours là pour chacun des épisodes, fidèle au poste. C'est ça, donc là, je recommence à cruiser, je me sors de la dépression. Je vais sûrement trouver un moyen aussi de trouver des invités pour le podcast, des invités excitants qui ont des choses à dire pour la démocratie. Pour la démocratie. Puis on remercie Vanessa qui nous a parlé de stand-up parce que ça, c'est un projet que là, on commence le stand-up en grande part. Ah ouais, c'est ça. Le one-man show. Le two-man show. C'est ça. Fait que ça nous prenait, il faut partir avec les bonnes bases de la théorie, parce que Thierry puis moi, on est des gens antisociaux. Fait que c'est sûr que d'être devant un public puis devoir interagir, c'est quelque chose de non naturel, mais maintenant, on sait maintenant que faut pas que ça dure plus que 5 minutes. Idéalement, il faut aller chercher un doctorat. Il y a le doctorat en clownerie pour faire le clown. Puis qu'est-ce qu'il fallait pas oublier non plus? On réécoutera le podcast, hein, c'est ça la beauté. Hein, on reculera, on recommence. Ça vient d'enregistrer, j'espère. La musique fait pour rire et s'amuser. Et c'est pas long que je vais me mettre dans des livres. Parce qu'on la peine, c'est qu'on la merde. C'est qu'on la merde. Les bijoux sur le c'est pas pour moi. Parce qu'on la peine, c'est qu'on la merde. C'est qu'on